Allô! On est rendu au vlog 15. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Annie. Ici, c'est une chaîne qu'on parle principalement de l'artisanat, que je pourrais dire. Parfois, je vais parler de tricot, de broderie, de tissage, mais principalement de tricot, je dirais. Euh, bon, je pense que j'ai fait pas mal la présentation. Ce que je pourrais rajouter, c'est que dans le fond, à tous les samedis à 6 heures le matin, je dépose ma vidéo, qu'on pourrait dire, que ma vidéo apparaît, qu'on pourrait dire. Dans le fond, vous me suivez pendant une semaine en entier et je vous montre l'évolution, dans le fond, de mes tricots que je tricote sur le moment. Et je vous dis pas mal souvent ce que j'en pense, mes impressions, ce que j'aime moins et tout. C'est sûr que parfois il y a des projets que c'est plus long que d'autres à tricoter, donc on les revoit un peu plus souvent et plus fréquemment dans les semaines qui viennent. C'est sûr qu'un chandail, on s'entend que, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui est capable de le tricoter en une semaine, je lève mon chapeau parce que moi, je suis pas capable. Pas du tout. Donc, voilà. C'est pas mal ça, là, l'introduction qu'on pourrait dire. Bon, je sais pas trop lequel par commencer. Euh, cette semaine, je vais avouer que c'est encore pas mal semblable, les mêmes tricots que je risque de vous remontrer. Euh, ça va être sûrement la camisole valérien, les chaussettes courte pointe, j'ai les mitaines chien et... oh, je vais avoir deux petites mini nouveautés que je vais vous montrer, mais tu sais, il y en a une que c'est une couverture que je fais vraiment à long terme, que je fais des carrés par carré. Et puis l'autre, ben, ça serait. Parce que j'ai décidé, figurez-vous, que je commence à essayer d'apprendre à faire de la bonnerie. Puis je vais vous montrer ce que j'ai fait né jusqu'à date. C'est sûr que c'est pas ma priorité, c'est pas ça que je vais prioriser en premier, puis que je vais vous montrer ça très fréquemment, là. Je m'amuse à en faire un petit peu par jour, puis des fois, il y a des journées que je saute puis que j'en fais pas du tout. Mais je vais vous montrer une fois de temps en temps l'évolution là, de ce projet-là. Donc, sans plus tarder, euh, je vais commencer avec la camisole valérien. Je vous montrerai les deux derniers à la fin, les nouveautés. Ça va faire un petit mini changement pour vous. Euh, J'en ai, je dirais, pour la camisole valérien, je pense que j'en ai à peu près la moitié de fait avant de commencer à faire les bretelles puis la séparation des manches et tout, là. Fait que j'en aurais comme la moitié de fait, mais il m'en reste encore, si je me souviens bien, je pense que c'est comme un 20 cm, je crois. Fait que l'évolution, c'est pas mal ça. Fait que dans le fond, la dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Fait que dans le fond, comme on peut voir, j'ai vraiment tricoté tout ce qui était ici. C'est toujours la même chose, là, c'est semblable. Là. C'est toujours la même dentelle, elle ne change pas. C'est toujours les mêmes choses là, pour l'instant. Là. Il n'y a pas grande nouveauté, mais on voit que le projet grandit. Enfin. Donc voilà. Ça, c'est le projet numéro 1. Ça se trouve à être la camisole valérien. Euh, en tout cas, si jamais vous voulez que je vous refasse des laines, là, faites-le moi savoir en commentaire. Je sais que je les ai déjà mentionnés quand même assez souvent. Fait que je me suis dit que peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse plus. Ensuite, j'ai pas touché aux mitaines chien. J'ai pas eu le temps. Je vais vous avouer qu'en fin de semaine, j'ai pas vraiment tricoté beaucoup parce que je sais pas ce que j'ai c'est ainsi, mais je suis comme fatiguée et épuisée. Et puis samedi, je vous dirais que j'ai pas tricoté beaucoup dans ma journée. Euh,
J'ai fait la litière de mon chat. J'ai fait un peu de lavage. Je suis allée faire l'épicerie. Puis j'étais tellement fatiguée et épuisée après avoir fait l'épicerie, parce que moi, j'ai pas de voiture, je dois aller à pied faire l'épicerie. Et jamais, jamais, jamais je fais de sieste l'après-midi. Et j'ai dû dormir au moins un gros 3 heures dans l'après-midi. Et puis, c'est mon fils qui est venu me réveiller parce que je pense que j'aurais dormi encore plus longtemps probablement. Et puis, quand je me suis levée, même pas 1 heure plus tard, il fallait que je fasse le souper. Fait que j'ai fait le souper, j'ai pris ma douche, puis à 9 heures, j'étais allée me recoucher, j'étais trop fatiguée. J'ai juste tricoté un peu dimanche, puis aujourd'hui, on est lundi. Puis aujourd'hui, c'est une journée fériée, mais j'ai pas pu tricoter vraiment beaucoup parce que je suis allée rendre visite là, à ma mère. Fait que, mettons que j'ai pas eu le temps de tricoter fort fort non plus aujourd'hui. Fait que l'évolution de mes projets de ce week-end, elle n'est pas très immense. Ensuite, j'ai avancé les chaussettes de courte pointe. Je suis quand même contente. Je les aime vraiment beaucoup. Je les trouve belles. Ça sera pas long. Je veux juste arranger un peu. Fait que dans le fond, là, j'ai fait tout le talon ici. Dans le fond, ça m'indique ici la dernière fois que je vous ai laissé. Puis j'ai tricoté le talon et j'ai commencé à faire comme le pied en plus. Fait que j'ai quand même avancé pas mal. Je les ai reçus cette semaine. J'ai reçu mes deux protèges aiguilles que je me suis acheté de chez Création Art Brunel. J'ai fait un achat un peu spécial, je pense, c'est en fin de semaine. Là. Dès que je les reçois, je vous les montre. J'ai acheté des trucs vraiment cute. Puis j'ai vraiment hâte de les recevoir et de vous les montrer. Prochainement, là, dès que je les reçois, c'est sûr que je vous les montre. Là. Ils sont tellement beaux, là. J'ai acheté des Progress Skipper, je pense que ça s'appelle de même. Ça se peut, je prononce pas le mot correctement, là. Puis, il y en avait, c'était des papillons. Il y en avait que c'était... en tout cas, ils sont vraiment... il y en avait un que... Lui, je l'ai acheté parce que je le trouvais vraiment cute, là. C'était un chat avec 2 balles de lait. En tout cas, il était vraiment cute. En tout cas, c'est sûr et certain que je vous les montrer quand je vais les recevoir. J'espère les recevoir cette semaine, mais bon, ça arrive voir la semaine prochaine, ça ira la semaine prochaine. Bon, ensuite, je me suis aperçue que... Bon, pardon. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah oui. Ensuite, je me suis aperçue que... Tu sais, je vous avais dit la dernière fois qu'il me restait comme 5 carrés à faire pour reprendre le retard. Non, finalement, j'en avais plus que ça de retard dans mes carrés. Dans le fond, j'en ai 9 à rattraper finalement. C'est pas juste 4. J'aurais adoré que ce soit juste 4, mais bon, écoute, c'est pas le cas. Fait que j'ai fait 2,5 carrés en fin de semaine. J'ai fait ce carré ici, qui va dans ce sens-là. C'est sûr que là, c'est difficile un peu, là, parce qu'elle roulotte, là, parce que c'est du jersey, là, mais dans le fond, elle va comme ça. Fait ça, c'est le premier carré que j'ai fait pour ma couverture. Je vois qu'il y a comme un mini défaut aussi, je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais c'est pas grave. Puis ensuite, j'ai fait ce carré ici. C'est le point... c'est le point goudron? Non, c'est pas le point goudron. Je me rappelle plus. En tout cas, bref, j'ai fait ce point-là. Et j'ai commencé le point semi. Mais lui aussi, il roulotte un peu, là, mais il n'est pas terminé, celui-là. Je sais pas si... je vais essayer de vous le montrer, là. Mais c'est pas facile. Donc, voilà. Parce qu'elle roulotte pas mal, puis j'en ai pas beaucoup de fait, mais on voit, là, ici, là, que j'ai... je sais pas si vous le voyez. Il y a comme le petit point semi, là. Fait que voilà. Fait ça, c'est mes 2 carrés que... mes 2 carrés et demi que j'ai fait. Et je vais revenir sur le ballon, j'ai oublié un truc.
C'est fun avoir l'art du montage, hein? On peut couper, on revient, puis ça paraît presque pas. Voilà. Euh, j'ai commencé à faire la bonnerie. J'en ai jamais fait de ma vie, je vous le dis tout de suite. Mais je m'excuse pour le bruit, parce que je faut juste que je le sorte de son sac. Mais j'ai commencé à faire de la bonnerie parce que j'avais envie de l'apprendre. Puis je trouvais ça vraiment beau. Puis pas juste ça, c'est parce que j'avais envie de l'apprendre parce que quand que je vais avoir des dessins, mettons, exemple, à faire sur des chandails, puis tout ça, puis que c'est de la bonnerie, ben je serais capable d'en faire par la suite. Je trouve des belles affaires. Regardez, je pense que je l'ai pris en photo, je vais vous le montrer. C'est ma mère qui le fait, je vous le dis tout de suite, ça, c'est pas moi. J'ai aucun mérite. Parce que je sais pas encore faire ça. Mais j'ai... Bon, ok, là, je l'ai pris sur une table, puis on est en train de manger là, une collation, là, mais bref. Mais elle a fait, je sais pas si vous la voyez, mais elle a fait ça. C'est magnifique, la broderie qu'il y a là-dessus. Et j'aimerais ça être capable de faire des belles broderies comme ça, là, quand que je vais faire des chandails. Mettons, si je fais des chandails pour des enfants ou des affaires comme ça, là, je le trouve tellement magnifique. Je veux apprendre à faire ça. Fait que je me suis dit, en achetant un kit de bonnerie, de la vraie broderie, là, pas avec de la laine, mais avec une sorte de fil spécial. J'ai dit, à force de me pratiquer là-dessus, peut-être que je vais être capable éventuellement de le faire sur des chandails ou des affaires comme ça pour les enfants. Ça peut être aussi pour les adultes, là. Fait que, né jusqu'à date, pour mon premier broderie que je fais, je suis quand même assez fière de moi. Bon, ok, là, je vous le dis tout de suite, là, il est loin d'être terminé, là, puis j'en ai pas fait la moitié encore. C'est quand même long à faire, mais j'ai fait tout ceci. Je le trouve vraiment magnifique, le dessin. À cette heure, il s'agit juste d'être capable de le rendre, son rendu là, correct et joli. Là. J'espère d'en être capable, mais né jusqu'à date, j'ai fait ceci. Au début, j'ai dû défaire à quelques reprises parce que j'étais pas correct, je faisais des erreurs, je recommençais. Puis ce qui est fun, c'est que j'ai une espèce de petit guide à l'intérieur ici. La caméra est là. Et ça m'indique quelle couleur. Mettons, si je prends un truc qui est ici, bien là, il pointe l'endroit ce que c'est. Puis là, ça me dit la couleur, combien de brins que je dois avoir, puis etc. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est que... ici. Il nous donne un peu des indications de comment le broder. Tu sais, comment qu'on le fait. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, ça vient avec tous les fils. Là, je vais juste le détourner, que vous puissiez voir là, ce que ça donne. Fait que dans le fond, ça nous donne les chiffres. Les chiffres correspondent aux chiffres qu'ils disent dans le papier. Et puis, c'est ça, toutes les couleurs que j'ai. Plus ceux-là ici. Fait que, il est quand même complet. Il fournissait aussi le... J'appelle ça un tambour, là, mais je sais pas comment ça s'appelle exactement, là, mais ça ici, là, ce qui tient la bonnerie. Puis, il fournit aussi l'aiguille. En plus, il nous fournit aussi le petit truc comme ça pour enfiler la laine dans l'aiguille, parce que c'est pas dans le chat qu'on appelle, parce que c'est pas facile. Et en plus, dans le kit, il nous donne un petit découseur avec, pour quand tu te trompes et que tu es obligé de tout défaire, ben, tu as le petit découseur. Et ensuite, il te donne aussi une paire de ciseaux avec, compris avec. Puis, il te donnait, tu avais comme 3 patrons. Fait que là, j'en aurais 3 à faire. J'ai celui-ci à faire. Je sais pas, le plastique qui reluit. Et l'autre que j'aurais à faire, ça serait celui-là ici, plus celui que je suis en train de faire aussi. Puis, à l'intérieur, si j'ouvrirais le sachet, aura exactement les fils pour le faire. Puis, il donne encore le mode d'emploi parce que chaque truc a une façon bien différente de faire les points dessus, probablement. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment complet.
J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme produit. C'est un kit là, qu'ils appellent là, de débutant. Comme que je suis débutante puis que j'avais absolument rien au départ, ben c'est un kit vraiment complet. J'ai acheté ça sur Amazon. J'ai trouvé ça sur Amazon. J'ai fait une recherche sur Amazon. J'ai marqué broderie, puis débutant, puis ça m'a sorti plein de broderie. Fait que vous avez juste à taper broderie débutant et puis vous allez parfaitement les trouver là, facilement. J'en ai même acheté un autre. J'en avais acheté un autre. C'est sûr que lui, il y en avait juste un dedans. C'était des oiseaux. J'avais envie d'essayer aussi plus tard éventuellement. Mais celui-là, il n'est pas pour débutants. Il est marqué qu'il était fait pour ceux qui sont intermédiaires. Mais ça, je l'ai acheté pour quand que je serai rendue plus loin. C'est juste parce que je voulais pas le rater. Parce que je le trouvais vraiment beau. J'ai dit, je vais l'acheter d'avance. Puis quand que je me sentirai prête à le faire, ben, je le ferai. Mais j'en ai déjà 3 à me pratiquer au total. Donc, j'ai de quoi m'amuser pour l'instant avant de faire celui-là. Voilà, c'est pas mal ça. Et j'avais une autre affaire que je voulais dire. J'arrive pas à me rappeler. Oh, la même. Hey, moi, je pense que ce titre-là, ici, là, je l'ai dit tellement souvent, blanc de mémoire. Je pense que le prochain, ça va être blanc de mémoire, mon prochain titre de vlog. C'est incroyable. Je m'en rappelle plus, mais il y avait un autre truc que je voulais vous dire. Moi, on m'a fait comme remarque supposément que les trucs sur YouTube, les vidéos sur YouTube, c'est pas censé d'être durer plus de 15 minutes, mettons. Fait que là, je me posais la question, est-ce que quand que je le sors une fois par semaine puis que je me filme toute la semaine, est-ce que vous trouvez ça un peu trop long, ma vidéo, de l'écouter en fin de la semaine, 1 heure? Parce qu'en moyenne, j'ai remarqué que ça dure entre 40 minutes et 1 heure. Ou que vous préférez que je sortirais un mini capsule comme là, une fois que j'ai filmé aujourd'hui, que je l'édite, puis qu'après ça, je le mets tout de suite sur YouTube. Mais c'est juste que ça me fait vraiment beaucoup d'ouvrages, puis j'ai pas tant de temps que ça, puis des fois je suis très fatiguée quand je reviens de travailler. Euh, En tout cas, c'est la seule solution que j'aurais trouvée, ou sinon que je continue la formule comme que je fais actuellement, que je me filme un peu à tous les jours, puis que je fais le montage pour la semaine et que le samedi matin à 6 heures, je sors ma vidéo puis que vous l'écoutez par bout. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Là. La plupart des vidéos que j'écoute, moi, c'est ce que je fais. Je sais pas vous ce que vous en pensez, si vous préférez avoir une mini vidéo une fois peut-être pas par jour, peut-être une fois ou 2 jours, parce qu'il y a des journées, des fois, que je ne filme pas. Probablement que cette semaine, c'est ce qui risque d'arriver, parce que cette semaine, je suis censée avoir une très grosse semaine. Mon patron, plutôt ma patronne, me dit que je finirai tard toute la semaine, probablement, et que ben c'est ça, je vais finir tard, puis c'est le dernier spring presque, là, il nous reste exactement à partir de demain 15 jours de travail. On compte pas les week-ends, puis on compte pas les journées pédagogiques. Donc, ma date de fin de travail est censée être le 13 juin. Fait qu'on calcule aujourd'hui, on est le 22 mai. 22 jusqu'au 13 juin. On a 15 jours de travail encore qui nous restent pour ce laps de temps-là, parce que je sais que le 9 juin, on a une journée pédagogique. Fait que c'est ça. Donc, je me souviens plus avec quoi que je m'en allais avec ça, mais bref. Fait que, oh oui, c'est ça. Je viens de m'en souvenir, c'était pour dire que finalement, je vais avoir des grosses semaines, fait que je vais filmer peut-être une journée. Fait que c'est ça, fait que ça se peut que cette semaine, je tricote un peu moins que d'habitude parce que je vais avoir des grosses semaines, des grosses journées, je veux dire. Fait que je pensais peut-être que cette semaine, je vais peut-être filmer une journée sur 2, je te dirais. Fait que probablement que la prochaine que je vais tourner, ça sera mercredi et la suivante, ça sera comme vendredi. Fait que j'aurai comme 3 mini-vidéos
cette semaine que je vais rassembler ensemble au lieu de 5, comme que je fais habituellement. Donc, comme je le disais, dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez avoir des vidéos qui durent 15 minutes puis que je le poste dans la semaine, deux, trois fois dans la semaine, ou que je continue à faire comme que je le fais là actuellement et que j'accumule la semaine comme que je fais d'habitude, je fais le montage et ensuite vous avez la vidéo le samedi matin à 6 heures. Moi, personnellement, je pense que ça serait ma formule plus gagnante. Je sais qu'elle est un peu plus longue, ça dure entre 40 et 1 heure, mais pour moi, ça me fait un peu moins de montage et un peu moins d'ouvrage, qu'on pourrait dire. Donc, sur ce, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Sur ce, je vais vous laisser, puis on va se retrouver probablement mercredi. Bon, on a une super belle journée aujourd'hui, hein? Il pleut. Ça aurait été une belle journée pour tricoter, mais bon, je travaillais aujourd'hui, donc on va tricoter plus ce soir. Bon, là, je sais pas que c'est qu'ils ont mes chats, mais ça se peut que vous les voyez courir derrière moi, là. Ils sont bien excités, là. Probablement que à cause de la température, ou en tout cas, ils sont bien excités. Vous allez avoir une diversion derrière moi, probablement. Donc, ben, je vais vous montrer mes avancées. On va commencer avec la camisole Valérien. C'est sûr que cette semaine, là, j'ai vraiment beaucoup moins de temps de tricot, fait que je suis désolée, mais malheureusement, je trouve que mes projets avancent pas très vite. Peut-être que vous allez peut-être vous tanner de voir toujours les mêmes projets, mais je veux pas en commencer des nouveaux tant si longtemps que j'ai pas terminé ceux qui sont en cours, là. Parce que quand j'en ai trop, j'aime pas ça. Donc, la dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Dans le fond, j'ai tricoté tout ce qui est ici. Fait que ça donne ceci, né jusqu'à date. Ça avance tranquillement, pas vite. C'était sur le côté qui était... J'espère que ça va se régler, ça, cette histoire-là, là, que le bas ici, là, il roulotte tout le temps. J'espère que quand je vais le laver, bloqué, qu'il va arrêter de le faire parce que pour vrai, ça me tombe sur le système, qu'on pourrait dire. Donc, voilà l'avancée de ma camisole Valérien. Comme je vous ai dit, j'avoue que c'est ainsi, là, ça avance pas très vite là, à comparer d'habitude, mais la vie fait en sorte que c'est ainsi. Je travaille vraiment beaucoup et j'ai un peu moins de temps. Mais tu sais, il ne faut pas oublier qu'il me reste, je pense, c'est 13 jours de travail et ensuite je tombe en vacances pour l'été. Fait qu'on est comme obligé de donner un gros sprint, là. Ensuite, comme j'étais fatiguée un peu là, cette semaine, j'avoue que j'ai avancé un petit peu plus les chaussettes parce que c'est tout tricoté en rond et j'avais pas à me casser la tête. Puis quand t'es bien fatigué, disons que t'as pas trop le goût là, de te casser la tête. On remarque que la camisole Valérien n'est pas très cassant la tête, là. Les chaussettes que je suis en train de faire, c'est le patron est de Marie-Christine Lévesque. Je fais les chaussettes courte pointe. Un petit peu, elle est prise dans mon... La dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Donc, j'ai tricoté tout cela. Comme je vous ai dit, c'est pas mal lui que j'ai pris là, parce que j'étais comme fatiguée un peu. Puis j'avais pas envie de me casser la tête. Fait que les chaussettes avancent très bien. Je trouve ça vraiment beau avec le petit design ici, là. Puis la petite couleur avec des bouts de laine qui ressortent de couleur. Là. Je trouve que ça fait ressortir le bas. Voilà. Et, bon, ok. Là, je vais vous parler là, de... Attends un petit peu, je vais juste fermer ça parce que j'ai pas le choix de les fermer au fur et à mesure. Parce que j'ai un chat en particulier qui adore la laine. Puis si j'ai le malheur de le laisser ouvert ou laisser traîner un bout de laine, lui, il est tout excité. Puis il me ramasse tout ça. Puis
Fait que c'est pour ça que j'ai toujours un peu la tête penchée pour refermer tout de suite mes sacs parce que je veux pas que le chat mange ma laine parce que lui, il vire fou, là. On dirait que c'est comme si c'était sa drogue, là. Je vais vous parler des fameuses mitaines chiens. Bon, là, vous allez vous poser la question pourquoi que je suis plus aussi avancée que je l'étais. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait comme une espèce d'erreur, puis que moi, j'avais dit que moi, personnellement, si ça aurait été mes mitaines, ça m'aurait pas dérangé parce que c'était juste à l'intérieur, puis à l'intérieur, tu sais, on le voit pas de temps. Puis en plus, là où j'avais fait l'erreur, c'était au niveau du pouce. Moi, personnellement, ça me dérangeait pas. Quand que j'ai demandé à mon ami si ça lui dérangeait l'erreur que j'ai fait, bon, elle m'a dit non, mais ce qu'elle a dit, son regard qu'elle avait et son attitude qu'elle avait eue, j'ai bien vu que ça avait l'air à la déranger puis qu'elle aimait pas ça, l'erreur que j'ai faite. Donc, même si elle m'a dit non, je l'ai quand même défait parce que j'ai vu de son expression qu'elle n'aimait pas ça. Voilà. Je vais juste terminer le rang parce que je m'aperçois que je vais arrêter à plein milieu de rang puis vous le montrer. Ça va être un peu difficile. Fait que c'est ça. Fait que pour finir, là, je m'excuse, je vais regarder mon tricot parce que faut que je change les couleurs puis tout. Mais je vais juste finir mon rang parce que je sais pas pour quelle raison, mais je me suis arrêtée en plein milieu du rang. C'est ça. Fait que pour finir ma petite histoire, j'ai dû défaire pas loin de 25 rangs pour pouvoir rattraper là, où c'est qui était l'erreur. Bon, ça a été super long parce que j'ai défait rang par rang parce qu'il fallait que je compte le nombre de rangs pour savoir ce que j'étais rendu dans mon graphique. Donc, c'est ça. Fait que finalement, je me retrouve avec une case de départ un peu... Parce qu'au niveau du chien ici, je m'étais pas trompée. Tout était parfait, tout était beau. C'est sûr que si j'aurais eu fait l'erreur dans le chien, probablement que je l'aurais défait. Mais c'était pas dans le chien, c'était vraiment à l'intérieur de la mitaine. Donc, je l'ai défait jusqu'ici. J'ai retricoté tout ce que vous voyez ici. Fait que voilà, fait que j'ai dû refaire ici. Fait que là, dans le fond, on voit que là, j'ai pu l'erreur. Ici, c'est la ligne qui va commencer, la ligne bleue, comme l'autre côté ici. Attendez, ici, on va retrouver la ligne bleue. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai reculé jusqu'ici, qu'on pourrait dire, parce que j'en avais la moitié de la mitaine de fait. Ben, pas la mitaine, mais je veux dire la moitié du chien de fait. Et là, ben, je recommence là, plus beau que la moitié. Donc, dans le fond, j'ai défait jusqu'ici, puis j'ai retricoté tout ceci. Fait que voilà où ce que j'en suis rendue dans la mitaine. Ça a été quand même long là, à défaire 25 rangs. Là, surtout maille par maille, là, une à la fois. Là, j'ai trouvé ça un petit peu long, mais bon, c'est fait. Puis si ça peut la rendre heureuse, tant mieux. Étant donné qu'elle semblait pas aimer ça, ben c'est ça. Fait que voilà. Non, j'ai pas retouché voyons, à ma broderie. J'ai pas retouché à ma broderie. Je l'ai pas avancé, j'ai pas touché à rien tout ça parce que je priorisais plus mes tricots puis j'avais pas trop le goût d'en faire. Donc, ben, pour aujourd'hui, je pense que ça va être pas mal tout. Je vous ai tout montré ce que j'avais d'avancé là, depuis lundi. Parce que dans le fond, on est rendu mercredi. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais plus rien à dire. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se revoit vendredi. Rebonjour. On est rendu vendredi, la fin de la semaine, enfin le week-end.
J'ai eu l'impression que cette semaine était interminable, mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai pas avancé beaucoup, mais je vais vous montrer mes avancées, ce que j'ai fait jusqu'à date. J'ai avancé la camisole Valérien. Ce sera pas long, je vais juste l'arranger un petit peu. Parce que le bas, il roule tout le temps. Ça m'agace. Donc, voici mon avancée. Donc, la dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. J'ai tricoté tout ce que vous voyez ici dans le fond. La dentelle, là, elle avance quand même relativement bien. Comme ça, en lien avec la caméra. J'ai l'air d'une nounoune un peu. Wow! Voilà. Fait que c'est cela, l'avancée que j'ai fait. C'est quand même assez étonnant parce que je trouve que cette laine-là, elle couvre quand même vraiment beaucoup. Parce que si vous remarquez, j'ai quand même fait tout ça. Et j'ai même pas changé de balle encore. Là, je suis encore à ma première balle de laine. Puis il me reste encore tout ça. Je trouve qu'elle couvre vraiment beaucoup cette laine-là. J'ai quand même fait beaucoup, là, je trouve. Là. Quand je l'ai mesurée la dernière fois, elle mesurait environ 25 cm, je me souviens bien. Elle couvre vraiment beaucoup, je trouve. Là, en tout cas, tant mieux, ça va me coûter moins cher. Fait que. Puis j'en ai une deuxième, bien entendu, parce que c'est sûr que j'en aurais pas assez, là, juste de une, parce qu'il me reste encore le haut à faire. C'est sûr qu'il n'y a pas les manches à faire, mais n'empêche que j'en ai une deuxième pareil. Ensuite, j'ai avancé les chaussettes. Courte pointe de Marie-Christine Lévesque. La dernière fois que je vous avais laissé, j'en étais ici. Ce que vous voyez. Et j'ai tricoté là, tout ce qui est ici. Là. Fait que lui, je l'ai avancé quand même pas mal. Bon, il y a des grands pieds, fait que ça me prend un peu de temps, mais ça avance tranquillement pas vite. Fait que c'est ce que ça donne jusqu'à date. Ça ici, il y a comme une espèce de petite bordure, là, mais selon ce que j'ai lu, je pense qu'il faut rentrer ça à l'intérieur. Je pense qu'il faut le coudre comme à l'intérieur pour faire une espèce de bordure. Là. Donc, c'est ça. Bien entendu, il va falloir que je fasse le deuxième pied, malheureusement. Ça, c'est la partie le moins le fun des fois. Mais bon, voilà. C'est ce qu'il y en est pour cette semaine. Je suis vraiment désolée. Cette semaine, j'ai pas avancé énormément beaucoup mes projets. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps de tricot, mais la vie a fait en sorte que ça n'a pas été le cas. Mais comme que je vous ai dit depuis, je crois depuis la semaine passée, je crois que je l'ai dit. On est comme dans les derniers springs. Là. Il nous reste exactement 10 jours de travail avant de tomber en vacances. Il faut vraiment finir tout ce qu'on a à faire avant, dans les 10 jours qui restent. Donc, c'est pour ça qu'on est dans les derniers sprints. C'est pour ça que j'ai moins de temps à tricoter aussi. Je vais aussi vous montrer... j'ai juste oublié un truc, là, mais je vais aller le chercher dans pas long. Là. Mais j'ai reçu, ben, vous saviez tous que ben, je l'avais déjà mentionné, que j'adorais les laines de Fibrelia, que je suis en amour avec leur laine. Et je me suis commandé de la laine pour faire un patron en particulier. Je vous en avais déjà parlé, mais je vais aller quand même chercher ma tablette puis ma laine, bien entendu, parce que j'ai oublié de l'apporter. Je vais vous montrer le patron. Enfin, je vous reviens, ça sera pas très long. Donc, voilà, de retour. C'était celui-ci que je voulais faire éventuellement. Ça s'appelait Gardinium Sweater. Je le trouvais vraiment magnifique. Ça vient de Gabrielle Vézina. Je ne sais pas si je le prononce correctement son nom.
C'est ce que je veux faire. Et j'ai acheté la laine chez Fibrelia. Euh, En plus, je l'avais payé en spécial parce que si je me souviens bien, je pense que c'est une fois. C'est une fois par mois ou une fois par semaine, je m'en rappelle plus. Ils font toujours une couleur spéciale, puis qu'elle est comme en rabais, là. Ben, je l'ai acheté ce mois-ci, ou cette semaine-ci, je ne sais pas, c'est aux semaines ou aux mois, en tout cas. Bref. Puis je l'ai acheté et je la trouvais vraiment magnifique. Je suis tombée en amour avec leur couleur et j'ai choisi deux autres couleurs. J'ai choisi la Corvue aussi pour le faire. C'est comme une espèce là, de noir. C'est une laine Deka. Elle a, ben, c'est du 100% Mérino. J'ai acheté aussi la couleur Pénélope de Fibrelia. Comme je vous ai dit, moi je suis vraiment fan de leur laine. Je suis jamais déçue. Elles sont toujours super belles, leurs couleurs. Et la dernière. Ça, là, c'est ma couleur. Là. Ils l'ont appelée Vino. Et je suis tombée en amour avec la couleur. Elle est vraiment magnifique. Ça va être ma couleur principale que je vais utiliser. J'en ai acheté... bon, j'en ai peut-être acheté une petite affaire de trop, mais je voulais être sûre qu'ils m'en ont pas. J'en ai acheté 4 balles au total. Euh, pour être sûre. D'habitude, ça m'en prend 3, mais je me suis dit, c'était pas grave si j'en avais une de plus. Je trouverais bien quelque chose à faire avec ou peu importe. Fait que c'est ça. J'ai acheté tout ça. Fait que si on prend les 3 couleurs ensemble comme ça, je trouvais que les couleurs fitaient bien pour faire le chandail. En tout cas, j'espère que je ne serai pas déçue de mes couleurs que j'ai choisies pour faire le projet. Ben là, c'est sûr que vous le verrez pas tout de suite, parce que je vais juste finir un peu ou vider un peu mes aiguilles. J'ai quand même 3 projets là, sur mes aiguilles actuellement. Donc, je vais ranger ça parce que, comme je vous ai déjà mentionné, il faut que je la cache ma laine parce que j'en ai un mangeur de laine maintenant. Ça va arrêter de faire du bruit après. Puis aussi, je pensais qu'ils avaient fait une erreur dans ma commande, mais non, c'était un petit cadeau qu'ils m'ont fait. Ils m'ont rajouté une mini écheveau. J'ai resté surprise, mais elle est magnifique, la couleur qu'elles m'ont donnée. J'ai eu un petit cadeau. Vraiment super belle. Je pense que ça doit être un 30 grammes. Oui, c'est ça, c'est un 30 grammes. Elle a 80% mérino, 20% nylon. Fait que dans le fond, c'est de la laine à bas qu'ils m'ont offert. Elle est vraiment magnifique. J'y avais pensé que s'il m'en resterait, j'aurais pu faire une paire de bas avec ça. Tu sais, ça, j'aurais pu faire, mettons, les talons, côte, bout d'orteil. Puis ça, mais tu sais, ça, c'est la fingering. Ça, c'est de la déca. Je suis pas sûre. En tout cas, je trouverais bien un autre, ou une autre laine, mais je trouvais qu'elle fitait vraiment bien ensemble, malheureusement. Mais bon, l'avoir su, j'aurais acheté aussi une de chaussettes de cette couleur-là, mais je pense qu'elle ne tienne plus la couleur. Je pense que ça est juste une fois pour un X nombre de temps, puis ensuite elle disparaît. Je pense qu'ils ne gardent pas dans leur palette de couleurs là, habituelle là, qu'ils vendent. Là. Malheureusement, parce que je pense que j'en aurais racheté d'autres, je la trouve vraiment belle cette laine-là. La couleur, là, elle me fait vraiment triper. J'aurais voulu vous montrer autre chose, mais malheureusement, je ne l'ai pas reçu cette semaine. Fait que peut-être que j'aurai la meilleure chance la semaine prochaine. Donc, ben, ça va se conclure comme ceci. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et une bonne nouvelle semaine parce qu'on va se revoir juste la fin de la semaine prochaine comme à l'habitude. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon tricot et à bientôt!